pendant cette semaine de vacances, nous avons lu en famille le livre de Philippiens, une fois par jour ensemble. Et donc, quand on m'a demandé de préparer pour ce soir, après avoir pensé à autre chose, j'ai fini par rester sur ce livre. Donc j'espère qu'il vous sera utile comme il était pour nous. Donc, Philippiens chapitre 4. On va lire les versets 1 à 7. Ça fait maintenant quelques mois que nous étudions ensemble qu'est-ce qu'un saint en tant qu'assemblée les dimanches matins. Et nous avons vu plein de différentes manières dont un saint se démontre, se dévoile, qu'est-ce qu'il fait. Et on a appris qu'un saint, ce n'est pas juste des actions extérieures, et que en fait c'est vraiment quelque chose de l'intérieur et que l'extérieur coule de l'intérieur. Donc ce livre des Philippiens, aux Philippiens écrit par Paul, il mentionne toutes ces choses. Il a affaire en fait, le livre est considéré comme le guide pour le chrétien mature. À quoi ressemble le chrétien mature? Donc, qu'est-ce que nous sommes quotidiennement? Quelles sont nos attitudes, nos réactions? Quel est notre caractère même en tant que saint? C'est le titre que donne Paul au début de son épître. Il leur appelle des saints. Et comment est-ce que ces attitudes marquent notre vie ordinaire de tous les jours? Donc on va lire les versets 1 à 7 et on va regarder les versets 4 à 7 après. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile, avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans ces 4 versets, du coup du verset 4 au verset 7, nous avons 3 impératifs qui sont donnés. Je pense qu'ils sont assez clairs. Verset 4, verset 5 et ensuite les versets 6 et 7 ensemble. Le premier au verset 4, c'est « Réjouissez-vous ». Au verset 5, nous avons « Que votre douceur soit connue de tous ». Et puis ensuite, dans les versets 6 et 7, c'est « Ne vous inquiétez de rien, mais faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières ». Donc on va les voir dans cet ordre-là. Premièrement, les saints sont commandés à toujours se réjouir dans le Seigneur. Quand on y pense, c'est un commandement assez bizarre de forcer quelqu'un à se réjouir. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas voulu, qui est imposé sur quelqu'un. En plus, c'est répété 2 fois dans ce même verset. Et si vous connaissez le livre de Philippiens, il est mentionné plusieurs fois dans le livre de Philippiens. C'est vraiment, beaucoup de théologiens pensent que c'est le thème de l'épître, d'avoir cette joie, même dans les souffrances. Souvent, quand on pense à la joie, on pense à des sentiments personnels, intimes, qui nous sont dédiés, et dans un sens incontrôlable, parce qu'on imagine que notre joie est contrôlée par nos circonstances, par notre situation personnelle, par les expériences qu'on a eues. Et donc, de ce fait, ma joie est incontrôlable. C'est tout ce qu'il y a autour de moi qui me pousse dans une direction à être soit joyeux, soit triste, soit malheureux. Donc, comment est-ce que Paul peut nous dire « Réjouissez-vous » s'il ne connaît pas ma situation, s'il ne voit pas là où je suis? Et je pense que ça vient en fait d'une mauvaise image de ce qu'est la joie et de ce que Paul veut dire ici.
Donc, est-ce qu'il veut dire que nous avons aucune peine, aucun trouble? Non, parce que cette joie, qu'il commande aux Philippiens, si on regarde, si vous retournez votre Bible juste quelques chapitres avant, Philippiens 1, les versets 29 et 30, vous voyez que Paul adresse les Philippiens qui sont eux-mêmes dans la souffrance. Il dit, verset 29, « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Donc nous avons ici des Philippiens qui non seulement connaissent la parole de Dieu, mais qui ont souffert pour Christ déjà. Et c'est à ces personnes qui ont souffert la persécution que Paul dit « Réjouissez-vous ». Donc, que veut dire Paul? Moi, je pense qu'il y a un chapitre, un autre passage qui peut nous éclaircir sur cela. C'est en Romains, chapitre 12, si vous pouvez regarder avec moi. Romains, chapitre 12. Les versets 9 à 12. Romains, chapitre 12, les versets 9 à 12. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et verset 12. Réjouissez-vous en espérance. C'est l'espérance, ici, dans le futur que Dieu nous offre, qui devrait nous pousser à nous réjouir. C'est avoir ce futur tout devant nos yeux qui peut nous donner cette joie. Cette joie n'est en fait pas attachée à nos circonstances. Écoutez cette citation, il dit « La véritable joie ne repose ni sur des sentiments ou des émotions personnelles, par exemple je me sens joyeux, ni sur une résolution stoïque d'affronter courageusement l'avenir, qui est l'inverse. Elle repose plutôt sur le fait que le Sauveur crucifié, qui est mort pour nos péchés, afin d'apaiser la colère de Dieu, est également ressuscité physiquement d'entre les morts, et reviendra pour accomplir toutes ses promesses. Autrement dit, le salut. C'est ces choses-là qui devraient nous donner la joie. Ce n'est pas toujours facile, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Paul nous le commande, mais c'est ça notre vision que, en tant que chrétiens, nous devons avoir, cette joie qui nous est donnée. En plus, il dit commander à se réjouir toujours. Donc c'est quelque chose qui se fait dans toute situation, tout le temps. Ce n'est pas juste réjouissez-vous lorsque tout va bien. Deuxièmement, on est commandé à se réjouir dans le Seigneur. Dieu lui-même est censé être l'objet et la source de cette joie. Ce n'est pas juste une joie superflue dans un futur indécis, avec quelques promesses, mais c'est vraiment cette joie que nous avons, que nous entretenons avec notre relation avec Dieu. Nous devons trouver la joie juste dans le fait de contempler Christ. Ce qu'est Christ pour nous devrait nous suffire pour connaître une joie réelle. C'est quelque chose dont je pense que personne ne pourra atteindre la perfection parfaite sur terre, mais nous pouvons néanmoins connaître une joie juste dans le fait de connaître Christ et de le voir. Deuxièmement, on voit que c'est quelque chose de trinitaire aussi, cette joie. Si on regarde dans notre passage, on voit que même Dieu est joyeux. Si vous lisez plusieurs fois dans les psaumes, on voit ce terme. Et c'est le Saint-Esprit qui donne aussi cette joie. Si vous savez, en Galates chapitre 5, les fruits de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, c'est quoi? Premièrement, c'est la joie. Et donc, c'est par ces choses, c'est en montrant cette joie que nous démontrons que nous sommes des suiveurs, des croyants en Christ. Deuxièmement, au verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Nous sommes appelés à la douceur. Qu'est-ce que la douceur? Ce mot ici, utilisé là, est un mot grec où beaucoup de gens ont du mal à le traduire. Et en fait, si vous regardez plusieurs versions, chacun va un petit peu le traduire, essayer de trouver, parce qu'en fait, il n'y a aucun mot français qui englobe la totalité, tous les aspects, les facettes de ce mot. Et on pourrait utiliser d'autres termes, par exemple indulgence, clémence, tolération envers les autres. Un autre mot, ce serait la magnanimité, qui est un mot qui veut dire simplement être généreux et noble d'esprit face aux offenses ou aux difficultés. Je trouve ça très beau. Être généreux et noble d'esprit face aux offenses ou aux difficultés. Donc ce n'est pas quelque chose qui rejette, qui dit qu'il n'y a pas ces difficultés-là, qui rejette, qui dit qu'il n'y a pas d'offense prise, mais c'est un petit peu cette attitude de se mettre au-dessus de la chose, de pouvoir regarder au-dessus et ne pas nous laisser blesser par ces choses. Comme par exemple, si vous êtes dans la rue et un enfant vous insulte de quelque chose, une remarque banale, vous allez rien dire, vous allez passer outre. C'est cet esprit, c'est ce mot-là, être doux, être généreux, laisser passer ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas prendre en face, mais c'est cette idée de vraiment être doux et indulgent. Ce mot il est utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament, et on ne va pas avoir le temps de tous les regarder, mais je pense que si on en mentionne quelques-uns, ça peut nous aider à vraiment comprendre ce terme. Il est utilisé en 1 Timothée chapitre 3, et si vous vous souvenez bien, 1 Timothée chapitre 3, c'est la liste que Paul donne pour ce que doit être un bon dirigeant de l'Église. C'est les qualités auxquelles il dit à Timothée, cherche des hommes comme ça pour être dirigeant de l'Église. Et c'est ce même terme, être doux. En titre 3, chapitre 2, on a une liste, et dans cette liste, on a douceur, et aussi le mot patience juste à côté. Et en fait, en regardant, le mot patience ici, en fait, n'est pas dans le sens positif comme on l'a en français, être patient, mais en fait, le terme grec est être non combatteur ou non querelleur. Et en fait, c'est mis à côté de ce mot doux qu'on avait juste avant. Donc, en fait, doux et à côté non combatteur, non querelleur. Est-ce que nous sommes connus pour cette douceur? Deuxièmement, cette douceur doit être connue de tous. Là, ce n'est plus juste être doux dans certaines situations, dans un contexte particulier. Là, c'est vraiment quelque chose qui englobe tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de tous? Être connu de tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste un de nos traits que nous voyons ici et là, mais c'est vraiment quelque chose auquel les personnes pensent quand ils pensent à nous. Est-ce qu'ils pensent à moi? Est-ce qu'ils pensent à quelqu'un? Ils disent, lui, c'est un homme doux. Et de tous, ça peut aussi avoir la signification sur plein de différents domaines de notre vie. Ça veut dire la famille, ça veut dire les non-croyants. Est-ce que les non-croyants, nos collègues au travail, est-ce qu'ils nous connaissent comme des gens doux? Pour certaines personnes, nous serons les seules images de Christ qu'ils verront dans leur vie. Et est-ce que nous leur montrons vraiment ce caractère du Christ qui est d'être doux? Et aussi, et surtout, je pense dans ce contexte, dans l'Église. Paul a commencé en parlant à ces 2 femmes qui sont arrivées à une dispute, à une division. Il encourage après ce collègue à traiter devant l'Église, parce que c'est une lettre à l'Église. Et on peut estimer que les versets 4 à 9 en fait, sont un petit peu ces points qu'il utilise, qui donne à ce compagnon pour comment faire cela. Et une division qui peut avoir entre gens d'une famille, entre gens de l'Église, si nous avons cet esprit doux, de passer au-dessus, souvent ces choses-là vont tomber, quoi. Ils ne seront plus là.
même des fois juste le fait de regarder à Christ, comme nous avons vu tout à l'heure aussi. Troisièmement, il y a cette dernière phrase que vous voyez, qui est « Le Seigneur est proche ». Paul, il vient nous dire « Soyez doux », et la deuxième phrase qu'il nous donne, c'est « Être conscient que l'imminence du Seigneur est proche ». Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Alors, cette phrase-là, il y en a qui pensent qu'il va avec le verset d'après, mais la plupart des gens pensent qu'il est dans le contexte de ce premier verset, et probablement les deux même. Ça veut dire quoi, motivation? C'est quoi cette motivation de l'imminence de Christ qui nous pousse à être doux? Premièrement, le temps est court. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les choses avancent. Nous ne savons pas, nous sommes promis rien au niveau de temps. Dieu pourrait revenir, Christ pourrait revenir à n'importe quel moment. Donc je pense, premièrement, c'est dans cet aspect-là. Et deuxièmement, Christ, il revient, mais Christ revient pour faire quoi? Il revient pour juger. Et dans Matthieu 12, verset 36, il dit que Christ viendra et jugera toute parole vaine, toute parole dite à la légère, toutes nos paroles dites n'importe où dans toute notre vie seront un jour étalées devant le Christ qui les jugera. Et ça nous amène à une autre perspective de toutes nos paroles quand on pense à cela. Donc la pensée de son retour imminent devrait être pour nous une motivation pour être doux envers nos membres de famille, envers les non-croyants et envers les autres saints au sein de l'Assemblée. Troisièmement, les saints sont commandés à toujours s'appuyer sur le Seigneur par la prière. Versets 6 et 7. Pardon. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Cet impératif-là exclut toute occasion, toute excuse pour l'inquiétude. Rien. Il nous donne aucun moyen de sortir de cela. Il ne faut pas imaginer nous inquiéter de rien comme étant quelque chose d'oisif, qu'il faut attendre et se tourner les pouces en attendant que le Seigneur fasse un miracle pour nous sortir de situation. C'est pas ça. Mais il parle de se soucier de ces choses jour par jour, les petites comme les grandes, et de vraiment nous confier en lui. Être responsable de nos affaires, mais en même temps, ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que les inquiétudes sont souvent cause de distraction dans nos vies. Souvent, nous pouvons passer des heures à trotter dans la tête la même situation, avec ses 22 possibilités, et ce que cela engendrait ici ou cela. Et déjà, premièrement, souvent ils n'aboutissent pas. Et deuxièmement, Christ nous dit, ici Paul nous dit qu'il faut ne pas s'inquiéter. Elle démontre aussi un manque de foi. Si nous sommes tout le temps en train de s'inquiéter par rapport à des choses qui nous arrivent, cela montre qu'en fait, nous n'avons pas une confiance vraiment en Christ et de sa souveraineté sur les gros détails de la vie comme les petits. Et l'autre grand passage qui parle de l'inquiétude, c'est Matthieu chapitre 6, Sermon sur la montagne, où Christ parle de cela. Et vous vous souvenez de ce qu'il dit? Il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?» L'inquiétude, au final, n'a aucun impact. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et là, il continue, il dit « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors là, il utilise 3 mots. Prière, supplication, action de grâce. Le mot prière ici, c'est le mot le plus général
qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire vraiment juste le mot général. Et après, on passe à supplication, c'est le fait de mendier, en fait, de mendier quelque chose. Et ensuite, avec des actions de grâce. Et je propose que c'est peut-être un chemin auquel nous devons passer, c'est-à-dire on passe de l'inquiétude, il faut passer par cette prière, juste, c'est même pas nécessairement des prières en parole, ça veut dire juste être en prière avec Dieu, juste lui rapporter nos soucis, ensuite mendier des supplications, et ensuite avec action de grâce. Est-ce que nous prions pour les choses qui nous arrivent? Souvent, on réalise que ce sont les problèmes de nos vies qui nous poussent à la prière, et pas l'inverse. Et Dieu nous met des fois ces problèmes, ces difficultés, parce que justement, nous ne venons pas à lui dans la prière, nous ne venons pas prier à Dieu, et nous venons que toquer à la porte quand les choses vont mal. Et Dieu veut cette relation avec nous. Mais il nous demande aussi d'avoir des actions de grâce, ces actions de grâce. Donc il ne suffit pas juste de prier pour des choses auxquelles nous avons besoin, mais aussi de remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous a déjà accordées. Et souvent nous avons tendance à prier pour quelque chose, et dès que la chose est assurée, donnée, on passe directement à autre chose. Et quel est le résultat de cela? Il promet que nous pouvons recevoir la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le résultat direct de toute cette étape, de ne pas s'inquiéter, de se tourner à la prière, nous amène à une paix avec Dieu. C'est quelque chose qui est promis. Elle est inexplicable. Si vous devez expliquer à quelqu'un c'est quoi, pourquoi es-tu en paix, il n'y a pas d'explication. Et l'homme recherche tout le temps la paix. Que ce soit, on a tous différentes manières de le faire, hein, mais le désir d'avoir de l'argent, le désir de se sentir bien en voyageant, le désir, toutes ces choses-là en fait sont des manières pour l'homme de rechercher une paix dans un certain sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait réussi dans la vie, qui aurait beaucoup d'argent, il pourrait se sentir en paix parce qu'il n'a pas besoin de troubles financiers. Toutes ces choses-là. Donc nous cherchons la paix. Et là, Dieu nous donne, le carnet de route nous donne comment faire pour avoir cette paix. Cette paix est aussi indépendante de nos circonstances. C'est pareil que la joie, c'est dans le même contexte. Ce ne sont pas nos joies, notre situation qui devrait influencer sur notre paix. Bien sûr, nous sommes humains, nous sentons ces choses-là et ça peut nous emmener, mais si vous lisez plein de biographies de personnes chrétiennes, si vous lisez la vie de Christ, de Paul, vous voyez que ces gens-là sont dans des situations terribles, ils sont souvent alités, et ils témoignent qu'ils ont la paix. Même Paul, là, en ce moment, là, il est en train d'écrire, ça fait 4 ans qu'il est en prison, enchaîné avec une chaîne de maximum 1 mètre, un homme à côté de lui, et cet homme, une nouvelle personne toutes les 6 heures arrive pour être enchaîné à lui, et lui, il parle, il dit « réjouissez-vous », et il dit qu'il y a même des gens qui essayent de tourner les gens contre lui en prêchant, et il dit qu'importe, l'évangile est prêché. Et c'est cette même paix que nous devons chercher. Paul est la seule personne du Nouveau Testament que Dieu nous donne en tant que modèle, et plusieurs fois. Et nous devons chercher la paix de Dieu par le moyen qui nous est donné ici, c'est-à-dire par la prière, ne pas s'inquiéter, supplier Dieu avec des actions de grâce. Et cette paix aussi nous gardera dans nos cœurs et nos pensées. C'est une bénédiction de savoir que si nous avons cette paix, même nos pensées pourront être protégées de différentes tendances que nous avons à cette crainte, à la tristesse au lieu de la joie. Donc nous avons un petit peu cette boucle ici dans ce passage, et que ces choses nous permettront d'avoir une joie
permanente et une paix. En conclusion, Dieu nous appelle à être des saints et cela a des implications dans notre vie et doit avoir une implication aussi dans notre caractère, dans notre manière d'être. On a vu 3 ici caractères d'un chrétien qui sont expliqués ici. Est-ce que ce sont des caractères que les gens autour de nous peuvent voir et peuvent relier à Christ en tant que reflet de Christ? Est-ce que nous sommes remplis de joie? Est-ce que nous sommes connus pour être doux et humbles? Et est-ce que nous sommes aussi connus pour intercéder par la prière et des actions de grâce à Christ, à Dieu, régulièrement, pour toutes les choses, pour les petites comme les grandes, comme nous allons faire ce soir? Est-ce que nous pouvons être connus pour cela? Et si nous faisons ça, Dieu nous accordera sa paix inexplicable et nous gardera nos cœurs et nos pensées en lui.